Sans la puissance. Oh, on la sent bien. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler du plus grand détective du monde, le Caped Crusader, le Dark Knight, le cauchemar des requins, le tombeur de ces dames et de Robin, j'ai nommé Batman. Je pense sans trop m'avancer que je ne choquerai personne en disant que la série Batman des années 90 est l'une des meilleures séries d'animation ayant jamais foulé nos écrans. Là encore, c'est une série qui avait tout. Principalement, c'était une tuerie atmosphérique, restituant à merveille la noirceur de l'univers de Batman à destination du tout public, mais sans jamais prendre l'un ou l'autre en privilège. C'était dark, c'était puissant, c'était parfois fun, mais c'était surtout fort et intimiste généralement, et je dis c'était, mais ça l'est toujours en fait. Et que de bons épisodes il y avait. Ah, je vous le dis, le jour où j'en ferai un éventuel top 10, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais en attendant, ces temps-ci, je me suis replongé avec une certaine délectation dans la série, et outre le plaisir procuré, c'est aussi intéressant d'en noter les thématiques récurrentes, principalement autour des adversaires de Batman. Le premier étant l'épisode introductif de ces vilains, ayant généralement affaire à une journée qui tourne mal, voire plus qu'une journée, ce qui les pousse au crime, entre autres Double Face, le roi du temps et Gueule d'Argile. Mais il y a aussi l'épisode parlant d'une apparente rédemption de ces méchants lorsqu'ils sont libérés d'Arkham, la réinsertion de l'homme mystère, le jardin d'enfants, et deux autres dont je vais parler aujourd'hui notamment. Car il y a les méchants qui feignent leur apparent retour dans le droit chemin, tandis qu'il y a ceux qui s'y tiennent jusqu'à ce qu'un événement particulier les ramène en arrière. Et donc nous avons ces deux épisodes à l'intrigue similaire, à la structure similaire, mais au cheminement et aux choix différents. Monsieur Pingouin versus la journée d'Harley. Le premier étant centré sur le pingouin, le second sur Harley Quinn, et je suis toujours aussi bon en remarque évidente. Dans Monsieur Pingouin, le pingouin est donc fraîchement libéré d'Arkham et a bien l'intention de se comporter en citoyen modèle, tout en tentant d'approcher les milieux mondains de son goût. La bourgeoise Véronique Avriland veut organiser une réception extravagante pour refaire parler d'elle, et elle voit avec le pingouin l'occasion de faire, disons-le, un dîner de cons mondains, alors elle le fréquente en faisant mine de trouver en lui une fréquentation idéale pour l'attirer dans son plot à son insu. Dans la journée d'Harley, Harley Quinn est désormais considérée saine d'esprit et donc libérée d'Arkham, tout en ayant également en tête de bien se comporter dans la vie civile. Mais dès le premier jour se déclenche accidentellement un effet boule de neige alors qu'Harley s'achète une robe en boutique et croit qu'on veut la réincarcérer alors que le badge anti-vol de la robe n'avait pas été retiré. Elle part donc en cavale folle avec en otage Véronique Avriland, oui encore elle, afin de s'échapper de Gotham. Les deux épisodes ont donc un point de départ très similaire avec ces deux méchants emblématiques en pleine réinsertion en toute bonne volonté jusqu'à ce que leur passé les rattrape. Mais comme je l'ai dit, les deux optent pour une approche assez différente. Des deux, c'est clairement Monsieur Pingouin qui prend le plus son temps avec son intrigue. Il commence avec le pingouin commettant un nouveau crime avant d'être à nouveau rapidement mis hors d'état de nuire par Batman. Ah, ce lustre tombe beaucoup trop rapidement pour que je puisse me décaler et l'esquiver facilement. Mais on se rend compte que c'était un flashback précédant le pingouin étant fraîchement libéré d'Arkham, en déclarant que cette fois, il a bien l'intention de délaisser le milieu du crime. Seulement, il se rend compte à quel point sa vie peut être vide en dehors du crime, aucune compagnie pour lui et aucun moyen de retranscrire son goût pour les choses sophistiquées. Qui plus est, Batman n'a pas l'intention de le lâcher d'une semelle, ne croyant pas en sa volonté de se comporter en citoyen modèle. Ah non, non, pas vous! Il faudra vous y faire. Là où vous irez, je serai toujours derrière vous. Notez que le flashback du début d'épisode précise que le vol commis par le pingouin se déroule à peine quelques temps après une précédente sortie d'Arkham. Comprenons que c'est bien des situations comme celle-ci qui poussent l'homme chauve-souris à ne pas être prêt à accorder de nouvelles chances de sitôt. Soyez en passant, j'aimerais rappeler que cette série a l'un des meilleurs castings VF de l'histoire, et Philippe Pétieux en pingouin est un de mes préférés dans le lot, tellement bon qu'il avait également doublé dans le film Batman le Défi, sorti en 92, et qu'il a fait le personnage pendant plusieurs années après, alternant occasionnellement avec Gilbert Lévy. Mais pour moi, Philippe Pétieux était un excellent choix pour incarner le pingouin. Sa voix est parfaite pour ce rôle. On ne vous a donc pas mis au courant? J'ai fait un monde honorable, j'ai payé ma dette envers la société, est-ce que c'est clair? Bref, pendant ce temps, Véronique Avriland et ce type dont j'ai oublié le nom veulent organiser une soirée extravagante, craignant que leur popularité s'estompe petit à petit. Rendez-vous compte, ce mois-ci ils ont eu 24 invitations seulement. Mais que vont-ils devenir à ce rythme-là? Pour rendre leur soirée mémorable et refaire ainsi parler d'eux, ils s'inspirent de la fois où le Joker a interrompu la soirée de quelqu'un d'autre pour prendre les gens en otage. Enfin, ils s'inspirent de ça en VO, pour une raison qui m'échappe, la raison déclarée en VF est différente. Ah, j'ai juste dit que la série avait l'un des meilleurs castings VF du monde, j'ai jamais dit que toute la VF était totalement irréprochable. En tout cas, ils jettent leur dévolu sur le pingouin maintenant qu'il est fraîchement sorti de l'asile d'Arkham, et pour ce faire, Véronica le manipule, prétend vouloir traîner avec lui et être tombé sous son charme. Là déjà, tu sens que l'épisode veut te faire avoir de la peine pour le pingouin, et mine de rien, ça commence à bien opérer dès le début. Ce méchant voulant se réformer mais se heurtant directement à la solitude, à Batman comptant suivre ses moindres faits et gestes et à l'absence de seconde. Enfin, énième chance, et à la manipulation par le milieu qu'il admire, et ça ne va définitivement pas aller en s'arrangeant.
Mais Penguin s'y tient à sa volonté de bien se comporter, et sort au restaurant avec Veronica alors que celle-ci voit le désavantage de feindre qu'elle aime sa compagnie. Lorsqu'ils sortent du restaurant, ils croisent la route d'un gang des rues qui a l'air de bien se faire chier, et alors qu'ils réclament leur argent, c'est le cliffhanger du premier acte. Ouais, aussi génial que soit cette série, du côté des cliffhangers, c'est parfois inégal quand même. Toujours est-il que le premier acte se termine et que le pingouin se tient pour l'instant toujours à carreau. L'on ne pourra hélas pas en dire autant de la pauvre Harley Quinn. La journée d'Harley, il va en effet bien plus à fond la caisse. Les premiers instants montrent Harley déclarée guérie par les psychanalystes d'Arkham et prête à en sortir. Bien entendu, Batman compte toujours l'avoir à l'œil, même si c'est déclaré de façon plus ambiguë qu'avec le pingouin. En tout cas, il souhaite qu'elle se tienne tranquille cette fois. J'aime beaucoup ce passage avec l'épouvantail, soit dit en passant. Je suis le maître de l'épouvante. Je suis un être abominable. Vous pouvez trembler sur mon passage. Salut, professeur Crane. Bonjour, mon enfant. Vénérez-moi, imbécile. Ouais, vénérez-moi. J'aime bien, on dirait qu'il y a une espèce de complicité qui se noue entre la plupart des occupants d'Arkham, visiblement. Le lendemain, Harley fait déjà son intéressante, mais elle se tient effectivement relativement tranquille. Elle va dans une boutique de vêtements où se trouve Bruce Wayne, accompagné de Veronica Vreeland, et l'on apprend que Bruce est encore un grand enfant au fond de lui. Vois-tu, Bruce, un homme de ton rang a besoin d'une femme comme moi pour orienter tes choix vestimentaires et rester à la mode. Qui choisit tes vêtements d'habitude? C'est Alfred? Eh bien, en fait, disons que... Allez, petit bonus pour cette réplique qui me fera toujours rire. Excusez-moi, mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer avec ces choses. Ah, vous savez, ce sont des yens d'appartement. Harley commence à réaliser la difficulté d'obtenir une seconde chance quand on est une criminelle, mais les ennuis commencent particulièrement à cause d'un truc tout bête. Elle s'achète une robe mais n'en a pas enlevé le badge anti-vol, et en passant la porte, elle croit qu'on veut trouver un prétexte pour la remettre à l'ombre et la situation dégénère. Elle réenfile son costume, qu'elle avait apparemment avec elle pour va savoir pourquoi, et en pensant que la société ne veut simplement pas d'elle alors qu'elle a voulu être honnête, elle prend Veronica en otage et s'enfuit avec sa voiture, tout en déclenchant un accident avec le lieutenant Belloc. Alors là, tu vas me le payer, sale petite garce. Et oui, fut un temps où on pouvait dire ce mot dans une série d'animation tout public. Et c'est la fin du premier acte, et l'on comprend à quel point Harley est juste un esprit bien trop fragile pour ce monde. Cet épisode veut clairement mettre en avant ce qu'elle ferait si elle agissait d'elle-même durant un épisode. Le Joker n'y apparaît pas, tout au plus il est mentionné une seule fois, et c'est quand Harley évoque un de ses crimes passés. Sinon c'est juste Harley seule, sans l'emprise maladive de son poussin, et son esprit mis à l'épreuve alors qu'elle veut se comporter comme une citoyenne modèle également. On voit à quel point un stupide malentendu peut partir dans une complète remise en doute d'elle-même, et à quel point finalement elle a un bon fond, qui n'est juste pas fait pour le milieu dans lequel elle a été catapultée en tombant amoureuse du Joker. Et on sent déjà à quel point ça va partir en effet boule de neige alors que ça part du simple oubli d'un badge anti-vol, qui là tout de suite déclenche une cavale pour échapper à la police avec un otage sous le bras. Et là encore ça ne va pas aller en s'arrangeant. Car il se trouve que le père de Veronica n'est ni plus ni moins que général à l'armée, et alors qu'il discute de la situation avec Gordon... Vous pouvez me laisser seul un moment, commissaire? J'ai besoin d'être seul. C'est mon bureau en fait. Il veut s'assurer que sa fille lui soit rendue saine et sauve en déclenchant l'alerte rouge, c'est-à-dire qu'il poursuivra la ravisseuse en tank. Ah non mais quand je parle d'effet boule de neige pour cet épisode, je déconne pas, hein. Harley se retrouvera avec successivement Belloc, le malfaiteur Boxy Bennett et donc le général Vreeland en tank à ses trousses, tout en provoquant durant la cavale quelques accidents peu négligeables. Rien que ça, et tout ça pour un badge anti-vol, hein, je rappelle. Boy, that escalated quickly. Batman et Robin sont également à sa recherche pour tenter de la raisonner, comprenant que ceci fut l'œuvre d'un geste de panique. Et dans chacun des deux épisodes, le capital sympathie envers le méchant mis en vedette passera notamment par Veronica Vreeland. Plus l'intrigue de la journée d'Harley avance et plus Veronica se rend compte qu'Harley n'a pas l'intention de lui faire du mal, qu'elle lui sert juste de passeport pour quitter Gotham et échapper à tous ses embêtements avant de la ramener saine et sauve. Elle exprime clairement à Boxy qu'elle n'a pas l'intention de s'en servir pour une activité criminelle du genre rançon ou chantage, et Veronica prend sa ravisseuse en sympathie comprenant son geste. Les deux épisodes la placent dans une position différente pour comprendre le vilain mis en avant, otage dans la journée d'Harley et manipulatrice dans Monsieur Pingouin. De retour à cet épisode d'ailleurs, pendant la tentative d'agression des malfrats, le pingouin intervient pour défendre la bourgeoise, ce qui fait que Veronica commence à éprouver une vraie affection pour le criminel réformé. Elle prend même sa défense lorsque Batman arrive, pensant que le pingouin était à l'origine de cette agression. Et c'est assez triste pour le pingouin quand même. Imaginez un autre contexte où il aurait défendu quelqu'un qui n'aurait pas témoigné en sa propre défense et aurait été arrêté par Batman pour quelque chose qu'il n'aurait pas commis. Encore une fois, le thème de la seconde chance et de la difficulté d'en donner une à un criminel notoire est très présent au fil de cet épisode.
Harley Quinn de son côté a plus droit à un bénéfice du doute car même Gordon pense que son geste était fait dans la panique, à l'idée de retourner à Arkham pour un malentendu, et Batman également d'ailleurs. Alors qu'avec le Pingouin, il faut plus de temps pour s'assurer de sa bonne volonté compte tenu de son côté criminel plus imposant que celui d'Harley, en général surtout manipulé pour servir le Joker. Bref, Veronica commence à reconsidérer sa manipulation envers le Pingouin après son geste, mais l'homme dont je me souviens toujours pas du nom rappelle les enjeux et la réputation de l'homme concerné. Non, il n'y a rien à craindre, de toute façon, il n'est pas de notre monde. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes valeurs. Monsieur Pingouin pousse plus loin le thème de la société qui des fois ne vaut pas mieux que les criminels que son concurrent, dans lequel l'importance de ce thème est plus minime. Or ici c'est bien plus frontalement abordé, avec ces deux bourgeois manipulant un criminel pour leur propre bénéfice et se refaire une place dans le milieu. Toujours est-il que le Pingouin, de son côté, tombe réellement amoureux de Veronica et a même l'intention de lui faire sa demande. Mais comme nous sommes à Gotham City et que le bonheur n'est pas permis à Gotham City, le Pingouin se rend compte du petit jeu duquel il a été le pion en entendant une discussion entre Veronica et... Bon, on va faire simple, lui, on va l'appeler ce type. Et le pire, c'est que Veronica était justement en train de parler avec ce type du fait qu'elle ait reconsidéré ses plans de se servir du Pingouin pour sa propre popularité, indiquant qu'elle avait vraiment changé son attitude. Mais donc le Pingouin, en comprenant la situation, se voit briser son cœur et kidnappe Veronica. Elle passe donc de manipulatrice à otage, et donc ça me permet une transition pour revenir à la journée d'Harley. Oh, je les assure mes transitions ou pas, hein? J'apprécie beaucoup le lien que Veronica noue avec le méchant respectif de chaque épisode, et dans la journée d'Harley, le passage chez Boxy Bennett agit en sorte de point déclencheur. Boxy qui a malfrat connu d'Harley puisqu'elle l'avait conduit à Batman dans un autre épisode diffusé avant, Harley Quinnad, dans lequel Harley et Batman ont fait équipe pour retrouver le Joker qui avait dérobé une bombe atomique. C'est d'ailleurs évoqué par Boxy pour marquer la continuité. La dernière fois que je t'ai vu, non seulement tu as fait couler ma boîte, mais en plus tu m'as ramené ce pourri de Batman qui m'a sérieusement amoché. Mais Batman les retrouve et Harley s'enfuit à nouveau alors que Boxy est désormais parmi les personnes à ses trousses. On sent la différence de structure narrative pour les deux épisodes. Monsieur Pingouin est plus simple, plus direct et prend plus son temps pour aller au but, tandis que la journée d'Harley est plus vif, plus mouvementée et son intrigue, à l'image de la cavale d'Harley, part dans plusieurs directions pour rajouter encore plus de chaos. Ce petit passage entre Veronica et Harley après l'affaire Boxy fait bien comprendre à quel point Harley n'avait aucune idée de ce dans quoi elle allait s'engager en prenant Veronica en otage, et que l'ensemble est comme un gigantesque malentendu. Veronica comprend alors pleinement la situation et dit à Harley que si elle la ramène à Gotham, elle ne portera pas plainte contre elle, à sa grande joie. C'est très gentil à vous. C'est la première fois aujourd'hui que j'ai le sentiment que les choses vont s'arranger. Et là, attention, c'est le scénario. Donc, comme dit plus tôt, voici qu'arrive le général Vreeland en tank à la poursuite de la ravisseuse. Papa! It was at this moment that he knew. He fucked up. Vous noterez toute l'absurdité de la scène avec le général d'ailleurs qui se lance dans une poursuite en tank dans les rues de Gotham, ce qui, si j'en crois des recherches, pourrait être vu comme un coup d'état. Ensuite, le gars fait carrément feu près de la voiture avec sa fille à l'intérieur. Génie. Bon, admettons qu'il tire volontairement sur le côté pour essayer de freiner la voiture. Mais quand même. Après, je dis que c'est complètement absurde, mais c'est dans le ton de l'épisode. Et c'est ce que j'apprécie en soi, parce que ça colle parfaitement avec Harley Quinn. L'approche de chaque épisode est très cohérente à y réfléchir. On opte pour quelque chose de plus loufoque et over the top pour Harley Quinn, quand l'histoire autour du Pingouin est plus tragique et met plus en avant le côté néfaste de la société dont il rêve de faire partie intégrante. Le climax de Monsieur Pingouin est plus simple que celui de la journée d'Harley, mais il met clairement le doigt sur ce que l'épisode soulève. Le Pingouin, retenant Veronica en otage, exige une rançon de 1 million de dollars et qu'elle soit remise par ce type en main propre. Mais il s'agissait d'un traquenard pour le tuer, ainsi que Veronica. Je vous en supplie, si c'est l'argent que vous voulez, je peux tout vous donner. Taisez-vous! La seule chose que je vous demandais était une simple amitié, c'est tout. Cela ne vous aurait rien coûté, ma colombe, mais maintenant vous allez payer. Le Pingouin a beau vouloir faire un geste cruel là, sur le coup on peut continuer à avoir de la pitié pour lui et comprendre le raisonnement derrière. C'est triste de le voir et de se dire qu'il était à ça d'une réforme exemplaire et heureuse, comblant sa solitude avec l'amitié de Veronica, avant de se faire poignarder dans le dos aussi cruellement. Ça résume bien le côté tragique de l'histoire de cet épisode, et pourquoi je la trouve aussi fascinante et percutante, tout autant que trouvant parfaitement sa place au sein de cette série. Mais Batman intervient bien évidemment, et après un duel acharné avec le Pingouin... Qui ose prétendre qu'à l'opéra on s'ennuie à mourir? Ça c'est vrai ça! Bref, après cela, il sauve la situation. Le Pingouin revient définitivement à ses vieilles habitudes, comme le montre cet écho au début de l'épisode, et un dernier échange bien puissant a lieu entre Veronica et le Pingouin. Dites... Je commençais sincèrement à m'attacher à vous. Dommage que nous ayons gâché cette amitié. Je suppose que ce que l'on dit est vrai. C'est la faute de la société surtout. De la haute société.
ce qui clôt magnifiquement l'épisode en faisant le tour de ce qu'il évoque. Le fait que la société soit à blâmer était aussi évoqué par une phrase directe d'Harley, mais c'était plus tourné à l'humour après sa réaction démesurée vis-à-vis du malentendu. Ici c'est plus frontal donc, et Veronica se rend pleinement compte de la cruauté de sa manipulation. Le caractère tragique venant notamment du fait que tout ceci aurait pu bien se terminer entre deux si tout n'était pas relié par une immense mascarade derrière. Au final, tout le monde y perd et la tristesse l'emporte. J'apprécie que ça ne tombe pas dans le manichéen, que Veronica ne soit pas dépeinte seulement comme une garce, désolé j'ai pas de mot plus gentil, tout le long de l'épisode, et qu'elle prenne conscience de la situation tout en évoluant comme le pingouin évolue, et aurait pu évoluer jusqu'à la réforme définitive d'ailleurs. En ce qui concerne le climax de la journée d'Harley, c'est donc plus over the top, alors que le général Vreeland, Boxy et Belloc poursuivent tous trois la voiture d'Harley. Cette fois je te tiens, espèce de sale petite garce. Est-ce que le général a délibérément foncé sur la voiture à l'intérieur de laquelle sa fille est censée être pour l'écraser? Mais évidemment, Harley et Veronica n'ont rien et cette dernière est relâchée par Harley. Batman se lance quand même aux trousses de cette dernière pour tenter une dernière fois de la raisonner. J'ai essayé d'être honnête, je me suis bien conduite, mais apparemment ça n'a pas suffi. Je vais me comporter comme avant, voilà. Encore une fois, en soi c'est rigolo parce que nous savons que tout ceci est parti d'un simple malentendu, mais là encore il n'est pas difficile de prendre Harley en sympathie. L'épisode met pleinement en avant la fragilité de son esprit après tout ce temps passé en tant que criminel, et sa difficulté à raisonner convenablement. Harley cependant frôle la mort et Batman la sauve avant de la ramener à Arkham. On repart, on revient, retour à la case départ. Tu ne resteras pas très longtemps. Mademoiselle Vreeland n'a pas porté plainte. Encore un petit effort et tu seras prête à te réinsérer dans cette société pour de bon. Ouais. Je trouve que cette petite réaction laisse sous-entendre pas mal de choses en soi. Est-ce que, par cette réaction, Harley montre qu'elle sait que tout cela est un cycle et que peu importe sa tentative de réinsertion, son esprit est trop fragile pour la vie de citoyenne ordinaire et que ça la reconduira inévitablement à la case Arkham? Est-ce qu'elle est consciente qu'il y aura toujours un truc pour la ramener dans le chemin de la criminalité, qu'on a beau lui faire croire qu'elle est proche de redevenir saine d'esprit, elle sait que c'est faux? Après tout, on sait que le personnage restera Harley Quinn par la suite et ne se rétablira pas, même si c'est sa dernière apparition dans la série de 92 avant le petit revival de 97 avec les nouveaux designs, donc en soi c'est un peu une conclusion pour elle. Enfin techniquement avant-dernière, elle en a une petite dans l'épisode Double Tour, mais toujours en tant qu'internée. Mine de rien en tout cas, ça rend le personnage d'autant plus fascinant je trouve. Cet épisode met parfaitement en avant son caractère fragilisé et à quel point elle est finalement trop bonne pour le monde dans lequel elle a mis le pied en choisissant la voie de la criminalité. D'ailleurs, l'épisode se termine par une discussion assez amicale entre Harley et Batman, montrant que ce dernier comprend certaines personnes mieux qu'il ne le laisse apparaître. Il y a une chose que je voudrais savoir. Pourquoi m'avez-vous suivi toute la journée au risque d'y lisser vos troupeaux? Une personne comme moi qui n'a fait que vous apporter des problèmes. Parce que je sais ce que c'est que de vouloir à tout prix reconstruire sa vie. Il y a longtemps, moi aussi, j'ai vécu une mauvaise journée. Quelqu'un d'aussi gentil que vous ne devrait pas avoir de mauvaises journées. Et là, attention, c'est un shipping. C'est le plus proche qu'elle ait jamais été de faire une infidélité au Joker dans cette série. Vous imaginez? Elle aurait pu s'en libérer éventuellement. Tant de questions que ça pose. Bref, fin du comparatif et verdict. Eh bien, bon, enfin, je veux dire, ouais, c'est pas très... Ouais, mais enfin, voilà aussi, la vérité, c'est que... comment dire... Enfin, bon, voilà, quoi. Vous avez compris? Non, bon, plus sérieusement, tout comme un de mes précédents duels, c'est assez difficile de choisir tant les deux épisodes prennent une façon différente de raconter leur intrigue, et que chacun excelle dans sa propre catégorie et... l'autre, il a la trouille de choisir. Il fait un versus, mais au final, c'est pour que ça serve à rien. Bah, quelle perte de temps. Pour ça, mais sérieux, quelle déception. Ah bon, ça va. Disons que personnellement, ma préférence va, allez, à la journée d'Harley. En fait, ce que j'aime vraiment avec cet épisode, c'est sa balance entre la comédie et un certain côté tragique de façon subtile. L'épisode va à fond la caisse et part dans un gros n'importe quoi, et c'est très fun, mais c'est aussi un point de vue sur tout le côté fracturé de l'esprit d'Harley Quinn, qui d'un simple malentendu montre sa difficulté à se détacher pleinement de son passé. Alors que tout ce qu'elle fait durant l'épisode n'est pas à but malveillant, mais simplement pour fuir Gotham et échapper à la remise en asile qu'elle craint tant. Cet épisode montre juste à quel point un personnage comme Harley n'était pas fait pour la vie qu'elle a choisie en devenant son alter ego. Du coup, c'est un épisode fun, mais c'est aussi un épisode triste, et c'est parfaitement adéquat avec le personnage d'Harley Quinn, dont l'apparence loufoque et drôle cache des choses bien sombres, notamment par le biais de sa relation avec le Joker, comme ce sera exploité dans plusieurs autres épisodes. Cet épisode-là était l'occasion de montrer ce qu'elle valait sans le Joker à ses côtés, et à purement mettre sa propre personne en avant, et c'est très réussi.
Mais Monsieur Pingouin est également un épisode que j'adore. Il prend plus son temps, il est plus direct et le côté tragique est plus frontal. C'est un épisode qui nous fait prendre le pingouin en sympathie alors qu'il était si proche d'une réforme complète à laquelle il se tenait avant de se rendre compte qu'il fut la victime d'un jeu de manipulation. Et avec ça, ça peut rappeler que la société peut également avoir un rôle à jouer dans la création de ses propres démons. C'est une histoire bien triste et parfaitement exécutée à sa manière tout en rappelant la dimension tragique autour de la majorité des adversaires de Batman. En un mot commençant, j'adore ces deux épisodes. Les deux exploitent brillamment leur sujet, autant dire que ce fut un duel serré sur le coup. Mais bon, en même temps, les épisodes brillants, ça ne manque pas dans cette série, c'est clair. Bref, voilà qui met fin à ce petit versus, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Stay tuned!